Hello tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U et aujourd'hui on va continuer dans notre série sur les modèles d'arbres en rentrant plus profondément dans le modèle AdaBoost. Dans cette vidéo, nous allons ensemble coder from scratch l'algorithme AdaBoost se basant sur les arbres de décision. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la théorie d'AdaBoost, je vous conseille de la visionner avant de regarder cette vidéo. Le but est que vous ayez toute la théorie en tête avant de bien implémenter cet algorithme from scratch. Si vous voulez retrouver le code développé dans cette vidéo, vous trouverez le lien GitHub dans la description. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne. C'est un petit geste pour vous, mais pour moi ça m'aide beaucoup à créer de nouvelles vidéos et pour faire en sorte que chaque vidéo touche le plus de monde possible. Le but étant de donner la possibilité à n'importe qui d'apprendre le plus possible sur le machine learning et l'intelligence artificielle. Vous êtes prêts pour coder from scratch l'algorithme AdaBoost? Allez, c'est parti! Hello, nous voilà dans le collab et comme je vous l'ai dit dans l'intro, nous allons ensemble coder from scratch l'algorithme AdaBoost se basant sur les arbres de décision. Le code que vous trouverez dans ce notebook est fonctionnel pour créer un algorithme d'apprentissage automatique. Mais attention, ce code n'est pas optimisé, il est uniquement à but pédagogique, uniquement afin que vous compreniez bien ce qui se passe lorsque vous entraînez un algorithme de machine learning AdaBoost. Je vais vous accompagner pas à pas dans l'implémentation de cet algorithme. Si vous voulez entraîner des algorithmes de machine learning à but professionnel, je vous conseille d'utiliser la librairie scikit-learn. Vous trouverez le lien dans la description. Dans un premier temps, nous allons importer les packages que nous allons utiliser pour coder notre algorithme. Ensuite, nous importons les données qui nous serviront pour valider que notre algorithme fonctionne bien. Dans cet exemple, nous allons utiliser le dataset Breast Cancer de scikit-learn. On va pouvoir commencer par créer la classe. Contrairement à l'algorithme de Random Forest que l'on a pu coder précédemment, ici nous n'allons pas avoir beaucoup de paramètres. Notre arbre de décision n'aura aucun paramètre car les arbres seront des stumps, des arbres constitués d'un node et de deux feuilles. Notre algorithme sera composé de 7 variables. nEstimator, qui est le nombre d'arbres de la forêt, maxDepth, qui est le maximum de profondeur de l'arbre, normalement il reste à 1 mais je l'ai ajouté quand même, randomStates, qui permet de fixer l'aléatoire de notre modèle, SampleWeight qui sauvegardera les poids de nos observations, WeightModel qui sera un dictionnaire qui conservera les poids de décision pour chaque modèle, Model qui sera un dictionnaire qui conservera tous nos arbres, et Features qui sera un dictionnaire qui conservera les features utilisées pour la construction de chaque arbre. On vérifie rapidement que la construction de notre arbre fonctionne correctement. C'est parfait. Maintenant passons au développement de la fonction d'entraînement. On va commencer par initialiser les poids de nos observations. On construit un vecteur de 1 de la longueur de notre jeu de données et on le divise par le nombre de lignes de notre data frame. Ensuite, on tire au hasard avec remise 80% de nos observations et 80% de nos variables. Nous récupérons ainsi notre échantillon de données d'entraînement, nos variables cibles ainsi que les poids de nos observations afin d'entraîner notre arbre. On initialise notre algorithme d'arbre de décision. Maintenant, on entraîne notre arbre de décision. On n'oublie pas d'ajouter les poids de nos observations afin qu'ils soient pris en compte dans l'entraînement de notre modèle. Le modèle est créé et il est directement rangé dans le dictionnaire modèle et les colonnes utilisées pour la construction de cet arbre sont directement aussi rangées dans notre dictionnaire features. Maintenant, on prédit nos données d'entraînement. On calcule l'erreur totale qui est simplement le nombre d'erreurs pondérées par le poids de chaque observation mal classifiée. Maintenant, il est temps de calculer le poids de notre arbre. On utilise le poids de l'arbre afin de mettre à jour les poids de nos observations. Maintenant, on normalise les poids des observations afin que la somme des poids soit égale à 1. Maintenant, notre fonction d'entraînement est terminée. On peut vérifier rapidement que notre entraînement fonctionne. On peut voir que notre arbre fonctionne bien et on peut regarder les différents arbres composant notre forêt. Maintenant, il est temps de passer à la dernière fonction de notre algorithme, la fonction predict, qui sera assez courte. On va commencer par initialiser le vecteur de prédiction. On ajoute la prédiction de chaque arbre pondéré par son poids dans le vecteur pred. On normalise par le nombre d'arbres de notre forêt. Maintenant, on va transformer nos probabilités en prédiction 1 ou 0. Maintenant, vérifions que l'on arrive à prédire les données de notre jeu de test. On peut voir qu'on arrive à une accuracy de 98%. Donc notre algorithme AdaBoost basé sur les arbres de décision fonctionne bien. J'espère que maintenant, l'intérieur de cet algorithme est plus clair pour vous. Si vous n'avez pas réussi à suivre la théorie qui se cache derrière cet algorithme, je vous conseille de regarder ma vidéo précédente sur la théorie AdaBoost.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo et partager ce contenu le plus largement possible. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la data. Ciao!